Vous trouvez pas qu'on se trompe quand on parle de créateurs de contenu de nos jours ? Je veux dire, on n'est pas tous amenés à avoir des millions d'abonnés comme on pourrait croire. Je crois même que le créateur moyen, c'est quelqu'un comme vous et moi. Quelqu'un qui veut raconter des histoires, partager sa passion et essayer d'en vivre convenablement sans forcément plonger dans ce YouTube hyper produit dans lequel on vit désormais. Alors, pour redorer le mot créateur, on a créé un club pour se retrouver entre pairs, casser cette barrière d'internet qui n'a plus lieu d'être et vivre la création comme on l'entend vraiment. Je t'aime, mais t'es pas dans mon équipe. Bon là on travaille hein. Je vous embarque dans une semaine entre 12 vrais humains pour apprendre, vivre et partager comme jamais. Et il fallait bien que je vous vlogue un bout de cette folle aventure. Et vous verrez, il y a un tas de leçons avec lesquelles vous repartirez. Ok, dernier jour du Club des créateurs, édition numéro 2. C'est fou de se dire, ça fait déjà 5 jours. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, qu'est-ce que le Club des créateurs ? C'est notre immersion qu'on organise avec mon ami Maël Rousseau. Et notre but, en fait, c'est de louer un lieu, de s'occuper d'organiser un gros co-living entre créateurs dans le but de se rencontrer, de se challenger et de créer ensemble. En fait, le métier de créateur est tellement solitaire quand on fait de la vidéo, que ce soit en freelance ou surtout sur Internet, on se sent vite seul. C'est ce que j'appelle le paradoxe du créateur, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que nos vidéos, typiquement je fais tout pour que cette vidéo touche des millions de personnes, j'adorerais qu'elle touche des millions de personnes, et à la fois, on est beaucoup à se retrouver tout seul devant nos timelines de montage là. Donc à la fois on veut parler au plus de gens, et à la fois on a l'impression que personne nous comprend. Je sais pas si ça vous fait ça. Et du coup le Club des créateurs vient remédier à ça quoi. Il permet de se rencontrer dans la vraie vie, et ça change tout, mais surtout rencontrer des personnes qui, j'aime bien dire qu'ils sont bizarres comme nous, dans le sens où ces personnes elles ont les mêmes rêves, les mêmes ambitions, et elles ont aussi les mêmes lubies créatives. Ce sentiment d'avoir un cerveau pas câblé comme les autres là, et là j'ai l'impression que les 12 qui sont là depuis 5 jours là, on partage cette fibre créative et tout est très fluide finalement. Mais du coup en tant qu'organisateur, moi j'ai passé les 5 jours là à animer le co-living, à faire en sorte que tout le monde se sente bien, à faire en sorte que tout le monde mange bien. J'ai pris ma casquette presque professionnelle, mais en fait c'est tellement une seconde nature pour moi. Maintenant que je suis papa c'est encore pire, j'adore être dans le care, m'occuper des gens quoi. J'adore m'occuper des gens et je sens que je suis à ma place dans ce genre d'organisation. Mais vu que c'est le dernier jour et que qui dit club de créateurs dit aussi randonnée, dit sortie en nature, je me suis dit que j'allais prendre cette caméra et vous emmener avec nous pour au moins cette dernière journée. D'ailleurs je dis cette caméra, mais je suis en train de filmer là avec la Nikon ZR, je l'ai testé toute la semaine et franchement c'est un banger. Là je me regarde dans l'écran retournable qui est énorme. Moi qui viens d'un Sony A7 III, c'est pas du tout une habitude. Alors, je vais vous montrer un peu le setup. Bienvenue dans ma chambre de logement là, j'ai une chambre qui est très sympa, mais regardez un peu. Vous voyez un peu là ? Ça, c'est mon setup. Alors je sais pas à quel point ça fait le focus, faut que je fasse gaffe aux ND là. Mais en fait, si vous voyez bien là, c'est un objectif Sony qui va sur une Nikon ZR. Et en fait, j'utilise une bague qu'on voit peut-être pas très bien ici, qui s'appelle une Megadap. Et ouais, ça me permet de pouvoir vlogger comme ça, avec un objectif que je connais très bien, le 20 mm de chez Sony, que j'adore parce qu'il est hyper compact. Et ouais, je réfléchis beaucoup à... Est-ce qu'il serait pas temps de changer de caméra ? Moi, cette semaine m'a permis de l'utiliser vraiment en conditions réelles. Et là, on va aller randonner, donc ce sera encore plus un bon test. Bon, attendez, je vous mets sur le trépied là, parce que ça doit pas être évident pour vous que ce soit shaky comme ça. Voilà, quel bonheur de pouvoir se voir dans un écran retournable. C'est très nouveau pour moi. Et ouais, petit vlog pour vous emmener avec nous en randonnée, pour se retrouver en tant que créateur, mais aussi en tant qu'humain. Et je crois aussi que ça doit venir de nous, de provoquer ces rencontres-là, en tant que créateur, mais aussi en tant qu'humain. Donc si ça vous dit, on est parti. T'as pris... On dirait qu'il fait déjà froid, toi. Oui, il fait Je suis en short, moi. T'es réchauffé, toi. Ouais, c'est le son laotien, ça. Are you ready? Alors, soit on se balade un peu autour du lac, soit on monte pour avoir un point de vue sur le lac. On monte? Oui, si. Bon, on va pas faire 4 heures. Hein. T'inquiète. Parce qu'il est... Non, mais il est 18 heures. Hein. On va pas rentrer à 22 heures. Je te dirais, je vais venir comme ça, je vais venir te faire chier. Tiens, vas-y, vlog. Ok. On va voir d'autres gens, si tu veux. Yo, bonjour, comment ça va? La thématique c'est on en a marre des algorithmes, je crois. C'est ça la thématique du jour. Voilà. Est-ce qu'on en a marre des algorithmes? Oui,
Bah à mort, c'est quoi les questions? Voilà, oui à mort. Est-ce qu'on en a marre des algorithmes? En fait, ouais. Voilà, donc ça, on en a marre des algorithmes. Avez-vous des algorithmes? Quoi? En avez-vous des algorithmes? Allez, salut. C'est la biche. Le créateur. On sait pas trop où on va, mais on y va quand même. Et c'est plutôt stylé. Bah de me dire. On a fait En bas là-bas. Ah, c'est déjà. 200 mètres là. On est déjà sur une première pause. Punaise, comment je transpire. Moi la carte. Moi la carte. Moi la carte. Tiens de nickel. Ouais, ça peut être méchant, What? Ah putain. Si, non, si quand même. Regarde. C'est bon? Il m'a pas, c'est pas une blague. Correct. Mais qui a faire ça? Allez. Il faut qu'il se passe. Pleine morte. Pleine morte, Que pour vous, le communicateur, ça va le Simplement de personnes talentueuses, de personnes qui sont créatives, etc. Mais de imaginer et en vrai, ça m'a apporté de fou. faire un choix. Tu sens que c'est l'énergie de la fin là, non? Ouais, ça retombe un peu là. Tu vois Yvma même qui dit je suis fatiguée, il y a toute la semaine qui retombe un peu. Là, tu sens que. Attends, il s'est donné, Yvma. Hein. Et après, je pense que t'as tellement envie de profiter aussi que tu te donnes à fond, tu te couches tard, Ouais. tu filmes, tu profites et tout. Et après, t'as le contre-coup de bah là, il y a déjà des gens qui sont partis en plus. Ouais. Il y a déjà eu des premiers au revoir et tout, donc ça commence à détendre. Mais en vrai, il y en a, ils sont encore en forme. Genre Léna, Ouais. elle est encore en forme là. Et de base, tu fais ça pourquoi toi? Bah, je fais ça aussi parce que je me sens seule dans ma création. C'est aussi pour rencontrer des gens et pour se dire. Moi, c'est vraiment aussi me dire ok, pendant cette semaine-là, je suis full nature. On fait des randos, on s'amuse, on fait du ping-pong, on joue, Ouais. on crée. Et genre, c'est vraiment une coupure de ok, pendant cette semaine-là, j'évite de penser trop à mon téléphone, à l'algo, trop. Et juste, je me dis ok, je suis avec d'autres créateurs, je profite. Ça fait une coupure quoi. Ça fait un peu colonie de vacances entre créateurs. Je trouve qu'on veut, même sans le vouloir, on sous-estime de ouf à quel point on est seul. Ça oui. Et à quel point ça fait du bien de se retrouver entre gens comme nous. Et quand je dis gens comme nous, c'est vraiment. Il y a créateurs et créateurs quoi. Ouais. La création est là depuis tellement longtemps de notre vie qu'on peut croire que la norme c'est les gros créateurs. Ouais. Et en fait. Et qu'il n'y a pas de place à se faire ou qu'on n'a ouais. pas sa place à trouver. Et moi quand je vois ça là, quand je vois des gens comme nous, en fait je me dis en fait la norme c'est nous. C'est ça la norme. Clairement. C'est des gens qui ont du freelance à côté, qui essayent de trouver leur manière de se rémunérer, qui tentent de raconter des histoires sur les réseaux à leur manière. Ouais. Et en fait, la plupart des gens, c'est ça quoi. Et c'est vrai que ce groupe, il le représente bien en vrai. Parce que t'as vraiment toutes les expériences, t'as tout type de créateurs, t'as des gens expérimentés, t'as des gens qui ont une grosse audience, des gens qui sont en train de développer leur audience. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a discuté aussi avec les plus expérimentés qui disaient qu'eux aussi ont des doutes. Et aussi, ça leur fait du bien de se retrouver dans ces contextes-là et de voir les choses sous un autre angle aussi. Mais à la base, on est 12 créateurs qui sont enfermés dans leur chambre en train de créer tout seuls face à leur cam. Et là, on se retrouve à 12 à créer ensemble. Tu vois. Regarde. On est paumés Ils ont dans tous une leur rando. cam, ils ont tous leur machin, ils se passent leurs obstacles, ils filment ensemble, ils font des cadres ensemble. Et c'est ça qui est ouf. cool. Ce que j'ai kiffé aussi, c'est à quel point ces semaines-là permettent de parler de choses dont on parle jamais quoi. Ouais. Ah là, dans le podcast, on a creusé. Hein. Il y a eu des moments où on parlait de choses hyper perso et il n'y avait pas trop de... Comment dire, les gens n'étaient pas fermés, quoi. Ils parlaient de leur expérience, de leurs doutes, de leur réussite aussi. Mais il n'y avait pas ce truc de gatekeeping, tu vois. Un peu de « Ah, j'essaie des trucs, mais je le garde pour moi, j'ai pas envie de le partager avec les autres ». Il y a vraiment un truc de non-compétition, non-comparaison, juste on s'amuse entre nous, quoi. Ça fait du bien de parler de certaines choses aussi, tu vois, même niveau santé mentale et des trucs comme ça. Dans le podcast, c'était chouette. Ah ouais. Et même de parler un peu plus business justement avec le Synapse, avec Léna et tout ça aussi, ça m'a un peu rassuré sur certains points, ça m'a donné des billes aussi. Ça te donne un peu des... Bon là tout se passe vite, t'as plein de discussions avec plein de gens et tout ça, donc je pense qu'il y a des trucs aussi qui reposent et après coup tu vas revenir dessus et tu vas plus le creuser, tu vois, mais toutes les conversations que t'as en vrai ça ouvre plein de portes. Si on part du postulat que la norme des créateurs c'est nous, en fait je ressentais presque cette responsabilité de montrer un peu l'envers du décor et montrer la réalité du métier de créateur. Et en fait, toutes ces discussions qu'on a sur les doutes, la créativité, l'argent, le business, tout ça, en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez
de façon, brute sur internet. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais il faut qu'on trouve un moyen de réunir ces gens-là, et de mettre un micro devant eux, quoi. Ouais. Et d'où le podcast. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer Je bigle. Elle peut pas le dire, mais moi je peux dire que c'est la meilleure édition, vu que j'ai fait que celle-là. The fire burns in the night sky. This life keep us young. Bon, et bah ainsi s'achève la deuxième édition du Club des créateurs, et vous l'aurez compris, on lance un podcast. En fait, on en avait marre de parler de ces sujets aussi importants entre nous, entre vrais créateurs de contenu, entre vrais vidéastes et freelance, et on voulait vraiment partager ça. Alors on a pris les micros, on s'est posé autour d'une table avec la ferme intention de parler de sujets dont personne ne parle. Alors pour ça, on a essayé de faire le truc le plus quali possible, et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. On est allé chercher des personnes comme vous et moi, des personnes qui n'ont pas forcément une grosse audience ou une grosse réputation sur internet, justement dans le but de montrer qu'en fait, monsieur et madame tout le monde qui créent du contenu sur internet, c'est des gens comme vous. J'ai bien conscience que c'est pas le truc le plus marketing, et si on voulait vraiment absolument le truc qui marche le mieux, il faudrait faire du fit and fun et ramener des gens qui ont des grosses audiences, et évidemment ça aide à promouvoir le projet. Mais je crois vraiment, et Maël aussi, que le monde de la creator economy a vraiment besoin de vrai, d'humain, et de parler de ces sujets qui sont importants. Cette semaine, on a parlé de solitude, de problèmes d'argent, de blocage créatif, de santé mentale, toutes ces choses que vous vivez sûrement et dont personne ne parle sur internet. Normalement, quand ce vlog sera sorti, il y a déjà quelques épisodes qui vous attendent, donc allez-y, allez voir, allez écouter, allez vous imprégner de ces discussions, et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si ça vous touche, si ça vous concerne, et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Quant à moi, le soleil se couche et il est temps de clôturer cette édition numéro 2 du Club des créateurs, en espérant vous voir sur les prochaines éditions. C'était Nico. You know what I mean.